Chargement FSD en cours. 4, 3, 2, 1. Chargement FSD en cours.
La Fédération offre un nouveau foyer aux voyageurs du Golconda. La proposition impériale rivale n'ayant pas eu autant de succès, la Fédération aura l'honneur de fournir aux voyageurs du Golconda un nouveau foyer permanent. Si les deux campagnes ont reçu le soutien de la communauté galactique, l'initiative destinée à fonder un avant-poste orbital s'est révélée plus populaire que celle envisageant la construction d'un port planétaire. Ainsi qu'ils l'ont confirmé par message officiel, les colons du vaisseau Monde ont été impressionnés par le succès fédéral. En conséquence, ils acceptent de s'installer à demeure sur l'avant-poste, une fois ce dernier terminé. Le lieu sera baptisé Forrester's Choice en hommage au capitaine du Golconda, Jonathan Forrester. La communauté de colons bénéficiera du statut de partenaire fédéral, tout en conservant son autonomie. Le membre du Congrès Arlan Turk se réjouit de ce dénouement. Nous sommes très fiers d'être en mesure d'offrir à cette société, qui descend directement des ancêtres de la Fédération, l'occasion de prendre un nouveau départ. Forte d'un avant-poste sous protection fédérale, cette culture unique continuera à prospérer parmi les étoiles. La sénatrice impériale Ava Cornelius a transmis ses amitiés au capitaine Forrester et aux colons du Golconda. Malgré sa déception, elle souhaite à la communauté de vivre dans la paix et l'harmonie. Les pilotes ayant participé aux opérations impériales et fédérales peuvent obtenir leur récompense à bord des méga-vaisseaux croisant dans le système d'Upaniklis. Un cadeau du Golconda. Reconnaissant de l'aide qui leur a été apportée, les colons du vaisseau Monde et Golconda ont offert un cadeau aux autorités du système d'Upaniklis. C'est ainsi une caisse d'une liqueur baptisée Apavietti qui a changé de main. La boisson est unique au Golconda, où elle est distillée depuis des siècles. Une note expliquait d'ailleurs que le processus de fabrication n'a guère changé depuis le XXIe siècle. Les analyses ont confirmé que le breuvage est buvable, même si l'on ignore encore tout de ses ingrédients ou des étapes de sa distillation. Pour l'instant, seule une poignée d'heureux élus a pu déguster un verre d'Apavietti. Le célèbre gastronome et critique culinaire Giles Capellio était du nombre. Oh mes aïeux, quelle expérience! Imaginez, avoir la chance de déguster une boisson alcoolisée jusqu'à inconnue. Au palais, l'Apavietti propose des arômes doux et secs, avant d'enfiévrer les sens sitôt la première gorgée avalée. C'est le genre de petite merveille que les connaisseurs s'arracheraient sûrement si elles s'invitaient sur les étals de la galaxie. Croyez-moi, les colons du Golconda ont un potentiel filon d'or entre leurs mains. En tant qu'anthropologue, le professeur Elisabeth Pérez de l'Université indépendante d'Orion a une autre perspective. Ce don est d'autant moins à prendre à la légère que nous parlons d'une société qui se méfie de tout contact avec l'extérieur. Si je ne m'attends pas à la voir renoncer à son isolationnisme du jour au lendemain. Playcon, Victor Alpha Lima, you're clear for approach, Commander. Submit a request and enjoy your stay. Cette offrande d'Apavietti symbolise peut-être le début d'un programme d'échange culturel préalable à la réintégration de cette communauté au sein de la civilisation galactique. Le Golconda au centre de toutes les attentions. L'Empire et la Fédération lancent des opérations rivales visant à fournir un nouveau foyer à la communauté du Golconda. En effet, le verdict des experts en ingénierie montés à bord du vaisseau Monde au cours de la campagne d'aide d'Upaniklis Vision Incorporated est sans appel. À leurs yeux, l'antique navire n'est plus en état de subvenir aux besoins de la colonie. S'il avait été conçu pour des voyages séculaires, il accueille aujourd'hui un nombre de passagers trop important pour ses installations. We've got some moderate traffic around the facility, Commander. Regulate your speed. Au terme d'un long débat, les chefs du Golconda ont décidé à contre-cœur d'abandonner l'auguste bâtiment. En revanche, le capitaine Jonathan Forrester refuse de voir la communauté être dispersée aux quatre vents. L'Empire souhaite aider les colons à accomplir la mission jadis confiée à leurs aïeux en leur construisant une installation planétaire. La sénatrice Ava Cornelius a répondu aux questions des journalistes. Depuis des générations, ces gens n'ont rien connu d'autre qu'un environnement artificiel. Pareille abnégation mérite récompense. 3,000 meters from touchdown. Et l'Empire souhaite offrir à ses héros un monde digne de ce nom, de leur destinée et de leur odyssée millénaire. Fort du soutien impérial et de la maîtrise des techniques agricoles modernes, Analyse détectée. la colonie saura Train d'atterrissage sorti. vite devenir autosuffisante. La Fédération voit les choses sous un autre angle. Elle propose de créer un avant-poste à
le droit inaliénable de continuer à vivre comme ils l'entendent. Avec un avant-poste moderne, ils disposeront d'installations de qualité et seront à même de nouer des relations commerciales en accord avec les régulations fédérales, le tout sans mettre en péril leur culture unique. Les deux superpuissances en appellent à la communauté galactique. Les commandants sont invités à livrer des chargements de polymères, composites MMC, titane, beryllium et thallium à bord des méga-vaisseaux croisant dans le système d'Upaniklis. Si l'Empire espère voir les pilotes se presser à bord du Lucent Embrace, la Fédération les attend, quant à elle, sur le Keller The Resolve. Ces campagnes dureront du 18 au 26 novembre 3305. À noter cependant qu'elles prendront fin dès que les objectifs fixés auront été atteints, et ce, même si cela se produit avant la date butoir. Le Golconda suscite la convoitise des superpuissances. La découverte d'un vaisseau monde habité attire l'attention de l'Empire et de la Fédération. Une récente campagne dans le système d'Upaniklis a permis de fournir au Golconda l'aide d'urgence dont il avait besoin. Depuis, chacune des deux superpuissances a déployé un méga-vaisseau dans la région et exprimé le souhait d'intégrer les colons du Golconda dans la communauté galactique. La sénatrice Alva Cornelius a parlé au nom de l'Empire. Cette mission extraordinaire de plus d'un millénaire est une parfaite illustration de la détermination inébranlable de l'humanité. L'Empire se tient à la disposition de ses héros et se déclare prêt à les aider à compléter leur objectif en établissant une nouvelle installation planétaire à leur attention. Sous la protection de l'Empire. Okay, Commander. Proceed to landing pad 2-5. You are go Ils for seront alors automated enfin libres de docking. profiter Enjoy the d'une vie ride. au grand air. Touchdown sequence complete. You may disembark when ready. Station facilities are at your disposal, Commander. Arlan Clark, membre du Congrès de la Fédération, propose une solution alternative. En tant que lointains descendants d'habitants de Sol, nous considérons ces courageux voyageurs comme des frères et des sœurs, des citoyens d'honneur de la Fédération. Nous estimons par conséquent qu'ils ont le droit de rester une communauté itinérante, ainsi que leurs ancêtres le souhaitaient. En guise d'hommage, et conformément à leur tradition, nous aimerions construire un avant-poste orbital qui deviendrait leur foyer. Les communications avec le Golconda restent sommaires. Seuls quelques représentants triés sur le volet d'Upaniklis Vision Incorporated ont eu l'occasion d'interagir avec les colons. Si les marchandises récemment livrées ont bel et bien remis cette micro-civilisation sur pied, des décisions très importantes concernant l'avenir du Golconda devront être prises dans les prochains temps. Aide salvatrice apportée au Golconda. La campagne de livraison de marchandises essentielles destinée au vaisseau monde et Golconda, dans le système d'Upaniklis, a remporté un franc succès. S'exprimant à nouveau au nom d'Upaniklis Vision Incorporated, Itsuko Harada a fait la déclaration suivante. Nous remercions sincèrement tous les commandants ayant convoyé les médicaments et les fournitures d'urgence demandées, ainsi que les courageux pilotes qui ont assuré la protection de ces livraisons. Les marchandises ont été transférées à bord du Golconda, où elles ont été accueillies avec gratitude. Des représentants de l'Interstellar Health Organization ont eu pour mission de former les colons à l'usage des produits pharmaceutiques modernes. Le chef de cette équipe, le Dr Ivan Johansson, nous livre son récit. Nos traitements antiviraux sont bien plus avancés que ceux du Golconda, et les premiers rapports sont encourageants. Les patients montrent des signes de rétablissement, et nous espérons que les colons seront en mesure d'éradiquer la maladie dite du baiser de l'éternité. Des sources proches du gouvernement d'Upaniklis suggèrent que les communications avec le Golconda se multiplient désormais. En particulier, cette communauté éprouverait une certaine fascination pour les avancées technologiques. Dans le système, les rumeurs vont bon train, d'autant plus que la presse locale laisse entendre que les colons pourraient abandonner leur vaisseau monde et s'établir dans les environs. Les pilotes ayant participé à cette opération peuvent à présent obtenir leur récompense à bord de faux arportes, dans les cieux d'Upaniklis. Le vaisseau monde et Golconda. Le professeur Elisabeth Pérez, titulaire de la chaire d'anthropologie de l'Université indépendante d'Orion, s'intéresse à la culture des colons du vaisseau monde et Golconda. Nous en savons très peu sur les origines du Golconda. Aucune trace de son lancement n'a survécu, et l'absence de documents techniques dans les archives suggère que cette expédition de colonisation a jadis été financée par des fonds privés. Une chose est sûre néanmoins. Ce microcosme de la société du XXIe siècle a connu une évolution unique au cours du dernier millénaire. La langue parlée à bord est toutefois restée parfaitement intelligible. La structure de cette société nous est aussi familière.
Les mesures de sécurité sont très strictes, en phase avec une politique isolationniste. Nous savons également que le bien-être de la communauté est pris en charge par un commissaire, tandis qu'un chapelain sert de guide spirituel. Tout porte à croire que cette vie de voyage dans l'espace est acceptée, voire célébrée. Alors que les messages audio enregistrés par l'équipage du Golconda ont été rendus publics, seule une poignée d'individus représentant Upaniclis Vision Incorporated ont été autorisés à monter à bord du vaisseau monde. Dans le cadre de son étude, le professeur Perez s'est empressé de gagner le système d'Upaniclis pour s'entretenir avec ses heureux élus. Les interviews des pilotes ayant procédé au ravitaillement sont fascinantes. L'un d'entre eux rapporte la scène suivante. Le chargement s'est fait très rapidement, avec très peu de communication. Message entrant. Aucun membre de l'équipage du Golconda n'est venu dans les soutes avant Message de mission critique entrant. notre départ. J'ai eu l'impression qu'ils avaient tous très peur de nous. L'histoire nous enseigne que les cultures isolées sont très vulnérables. En particulier, le contact avec le reste de l'humanité leur est souvent fatal. Nous devons absolument nous assurer que l'aide apportée à la communauté du Golconda n'engendre pas la perte de cette colonie unique. Découverte d'un vaisseau monde opérationnel. Un vaisseau monde habité a été découvert dans le système d'Upaniclis. Tout a commencé avec l'interception d'un signal de détresse par un poste d'écoute. Les pilotes partis enquêter sur place ont eu la surprise de découvrir un vaisseau très ancien, le Golconda, qui dérivait non loin d'Upaniclis B. Les vaisseaux mondes sont d'immenses structures capables de vivre en autarcie. Construits avant l'apparition des hyper-réacteurs, ils ont été conçus pour amener les descendants de leur équipage d'origine dans des systèmes inhabités. Lancé au cours du XXIe siècle, le Golconda est encore en état de marche après plus de 1000 ans dans l'espace et abrite une société entièrement autonome. Il semblerait néanmoins que l'équipement obsolète du vaisseau ne permette plus de répondre aux besoins de ses colons. Ils ont ainsi déclaré manquer de pièces de maintenance et de produits médicaux, pourtant vitaux pour enrayer l'épidémie qui frappe le navire. Au nom d'Upaniclis Vision Incorporated, Itsuko Harada s'est adressé à la presse. Ces hommes et ces femmes ont parcouru une distance extraordinaire entièrement isolée du reste de l'humanité. Ces derniers temps, ils se sont résignés en désespoir de cause à demander de l'aide. La maladie qu'ils surnomment le baiser de l'éternité est très virulente dans cet environnement en vase clos. Les conséquences pourraient être dramatiques. Naturellement, les gens du Golconda sont réticents à l'idée de quitter leur foyer ou d'interagir avec le reste de la galaxie, du moins pour le moment. Cependant, ils ont gracieusement accepté notre offre de les ravitailler en médicaments et autres fournitures essentielles. Les pilotes marchands sont donc invités à livrer des médicaments simples et complexes, de l'aluminium, des composés en céramique et des semi-conducteurs à bord de Fosar Port, dans le système d'Upaniclis. La société Upaniclis Vision Incorporated appelle également à abattre tous les vaisseaux recherchés croisant dans les parages, cela afin de dissuader tout acte de piraterie. Cette campagne durera du 8 au 14 novembre 3305. À noter cependant qu'elle prendra fin dès que les objectifs fixés auront été atteints, et ce, même si cela se produit avant la date butoir. Rockforce Corporation présente ses excuses. La PDG de Rockforce Corporation a présenté ses excuses, regrettant le rôle joué par l'entreprise dans la dissémination de l'agent pathogène du fléau qui a ravagé les cultures de centaines de systèmes différents. Dans un communiqué, Sylvia Rockforce interprète le manque de surveillance et de contrôle de la production de l'entreprise. J'aimerais présenter mes excuses les plus sincères à toutes celles et tous ceux qui ont été affectés par le fléau, déclare Rockforce. La mise sur le marché prématurée d'un produit qui s'est finalement révélé défectueux est tout simplement inacceptable. L'entreprise, je peux vous l'assurer, va désormais redoubler d'efforts pour regagner la confiance de ses clients et partenaires. Le chemin sera ardu. Aussi, afin d'en marquer la première étape, j'annonce la création d'un fonds de dédommagement. Il sera financé par les bénéfices dégagés sur les ventes de l'EX7. Suite à l'audit interne mené sur les événements et les décisions ayant amené au lancement désastreux de l'EX7, plusieurs employés ont été licenciés. C'est notamment le cas de notre ancien directeur marketing, Rex Whitlock. En sacrifiant à son ambition le respect des procédures d'homologation et tout sens de la prudence, Whitlock a mis des milliards de vies en danger. De son côté, le docteur Genevieve Gates de l'association interplanétaire du Cosmos et aucune unité de marché dans toute la galaxie ont désormais stocké
expliquer et proposer le traitement agronomique récemment mis au point. Nous avons réglé tous les détails de la production et de la distribution du produit à grande échelle, affirme le docteur Kane. Le traitement sera ainsi aisément disponible en cas de manifestation du fléau. En outre, les données collectées par les vaisseaux de la IMA nous permettent d'identifier les zones de la galaxie où l'application du traitement agronomique reste. You're all clear. Till next time, Commander. À ce titre, le système Tupanqui semble sortir du lot. L'on y a capté un appel étonnant exigeant la livraison de stocks d'urgence. À l'exception de cette anomalie, qui demande vérification, notre méthode de détection porte visiblement ses fruits. La Fédération offre un nouveau foyer aux voyageurs du Golconda. N'ayant pas eu autant de succès, la Fédération Chargement FSD en cours. aura l'honneur de fournir aux voyageurs du Golconda un nouveau foyer permanent. Si les deux campagnes ont reçu le soutien de la communauté galactique, l'initiative destinée à fond 4, 3, 2, 1. Analyse détectée.
Okay, Commander. Please land on pad 39. You are go for automated docking. Enjoy the ride, Commander. Solid contact. You may disembark when ready. Welcome to the station, Commander. Crashes caused. Kill your speeds, not your crashes. Message entrant.
speed until outside the exclusion zone. Analyse détectée. Chargement FSD en cours. All clear. Have a safe trip, Commander. Quatre, trois, deux, Un avant-poste orbital s'est révélé plus populaire que celle envisageant la construction d'un port planétaire. Ainsi qu'ils l'ont confirmé par message officiel, les colons du vaisseau Monde ont été impressionnés par le succès fédéral.
3, 2,
La Fédération offre un nouveau foyer aux voyageurs du Golconda. La proposition impériale rivale n'ayant pas eu autant de succès, la Fédération aura l'honneur de fournir aux voyageurs du Golconda un nouveau foyer permanent. Le vaisseau Monde et Golconda. Le professeur Elisabeth Pérez, titulaire de la chaire d'anthropologie de l'Université indépendante d'Orion, s'intéresse à la culture des colons du vaisseau. La Fédération offre un nouveau foyer aux voyageurs du Golconda. La proposition impériale rivale n'ayant pas eu autant. Roquefort. La Fédération offre un nouveau foyer aux voyageurs du Golconda. La proposition impériale rivale n'ayant pas eu autant de succès, la Fédération aura l'honneur de fournir aux voyageurs du Golconda un nouveau foyer permanent. Si les deux campagnes ont reçu le soutien de la communauté galactique, l'initiative destinée à fonder un avant-poste orbital s'est révélée plus populaire que celle envisageant la construction d'un port planétaire. Ainsi qu'ils l'ont confirmé par message officiel, les colons du vaisseau Monde ont été impressionnés par le succès fédéral. En conséquence, ils acceptent de s'installer à demeure sur l'avant-poste, une fois ce dernier terminé. Le lieu sera baptisé Forester's Choice en hommage au capitaine du Golconda, Jonathan Forrester. La communauté de colons bénéficiera du statut de partenaire fédéral, tout en conservant son autonomie. Le membre du Congrès Arlington se réjouit de cet événement. Nous sommes très fiers d'être en mesure d'offrir à cette société, qui descend directement des ancêtres de la Fédération, maintain a minimum clearance distance to oncoming traffic in the flight corridor. Reckless maneuvers may result in fatal collisions. Racing events constitute a breach of regulations. Offenders will be punished. This facility operates strict docking protocols. Attempting to land without authorization will be penalized. Ensure you have the correct bay number before attempting to dock.